monde, c'est Lily, je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour un update lecture. Oui, je suis habillée comme dans ma précédente vidéo parce que comme je vous l'ai expliqué, j'avais une tonne de livres à vous présenter et du coup je préfère tous vous les tourner d'un coup, comme ça c'est fait. Le premier roman dont je veux vous parler s'agit du tome 2 de La Passe Miroir de Christelle Dabo. Ces romans, donc je les ai empruntés donc à la bibliothèque, tous les romans que je vais vous présenter qui sont juste ici viennent de la bibliothèque justement et voilà, La Passe Miroir, j'ai enfin lu le second tome. Je vais pas vous dire de quoi ça parle, on retrouve juste voilà Ophélie et Thorne dans leur aventure, qu'est-ce qui s'est passé par la suite et ça a été un gros coup de cœur. Pas un coup de cœur mais j'ai adoré ma lecture en fait. Je trouve vraiment l'histoire palpitante. Je m'attendais pas à autant aimer cette saga parce que pour moi ça appartenait pas mal à la fantaisie et à l'aventure et c'est pas un genre vers lequel je vais en toute confiance. Vraiment la fantaisie, je pense que je n'aime pas ce genre quand vous savez c'est trop avec des noms un peu compliqués, des nains, des elfes, des fées. Je pense que quand ça part trop dans la fantaisie féerique du petit peuple, pardon, j'ai du mal. Mais si ça reste dans une fantaisie, aventure, quête, pas trop quête peut-être, mais voilà, quand ça reste dans une fantaisie plus aventure, même de la dark fantasy, je pense que je peux adorer. En tout cas, La Passe Miroir, je regrette pas du tout de l'avoir pioché dans la bibliothèque du petit village d'à côté parce que c'est vrai que c'est une saga que j'ai vu passer sur pas mal de chaînes booktube, sur des comptes Instagram et j'hésitais énormément à la commencer parce que je m'attendais pas à l'aimer, puis on se le cache pas, hein, c'est des gros pavés, chaque tome c'est des gros pavés et donc du coup ce tome 2 bah, ça m'a encore plus réconforté dans les personnages que j'appréciais beaucoup. Dans le premier tome je vous avais parlé de la relation entre Ophélie et Thorne que j'avais moyennement apprécié parce que je ne comprenais pas le comportement de Ophélie. Dans ce second tome, elle change du tout au tout. Vraiment, j'aime beaucoup comment les choses en fait évoluent avec elle et Thorne et surtout, il y a un mystère qui commence à prendre place et... bah, c'est hyper palpitant en fait et on a envie d'en savoir plus. Je vais tout de suite enchaîner sur l'autre tome que j'ai lu parce qu'il s'agit bien sûr du tome 3. Je n'ai pas emprunté le tome 4 parce que je ne pense d'ailleurs qu'il n'est pas encore disponible dans ma bibliothèque. Donc j'ai tout de suite enchaîné sur le tome 3 qui est vraiment, ce sont deux gros pavés. Ce tome 3 m'a encore plus réconfortée même si à la fin du tome 2 il y a un point au niveau de Thorne qui m'a énormément énervée parce que voilà, en fait chacun des personnages m'énerve à leur tour. À tour de rôle plutôt. Et donc dans ce tome 3 on voit aussi quelque chose qui est très iconique on va dire dans la littérature, c'est la tour de Babel. Ce tome 3 voilà, j'ai encore plus apprécié parce que la relation entre Thorne et Ophélie s'approfondit, ils se rapprochent l'un de l'autre. On retrouve également Archibald. Archibald je pense que c'est mon personnage préféré. Je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment l'oncle fou, vous savez, totalement cinglé qui va essayer de jouer des tours. Même si voilà, il y a quelque chose qui lui arrive qui est pas très sympathique, mais ça reste mon personnage préféré. Chaque fois j'adore le revoir, j'aimerais bien qu'il finisse d'ailleurs avec Ophélie. Voilà, j'en dis pas plus, mais je sais pas. Archibald ça reste mon personnage préféré de la saga. Et j'aime bien comment les choses évoluent même entre deux autres personnages secondaires que Ophélie a côtoyé lorsqu'elle était dans le premier tome, lorsqu'elle était justement dans le... comment ça s'appelle ? Dans l'espèce de citadelle, oui, non pas citadelle. Enfin, dans l'espèce de grand... Je sais même pas ce que c'est en fait. Si, c'est une citadelle que justement Archibald dirige. C'est là où elle est... comment dire ? C'est là où elle est Ophélie. Et en fait, dans le premier tome, elle se fait passer pour quelqu'un d'autre et pour vivre en fait dans cette citadelle. Et elle va côtoyer deux personnages secondaires qu'on va retrouver en fait dans ces tomes et dont leur relation va du coup aussi s'approfondir. J'aime bien parce que chaque personnage a toujours sa propre personnalité, bon, notamment Archibald, mais on a aussi la tante d'Ophélie, on a Rosalind qui est du coup la tante de Thorne. Enfin on a beaucoup de personnages qui sont exploités et c'est très intéressant parce que c'est difficile à faire, on est d'accord. Et surtout bah, on peut s'attacher à qui on veut parce que chacun est un peu présent à sa manière et voilà, chacun est attachant, tout ça. Ils participent tous à l'intrigue de l'histoire et au fil conducteur en fait qu'on a dans la saga. Mais du coup j'ai hâte vraiment de me lire le 4e tome parce que c'était... voilà, c'est vraiment une bonne saga. En fait en ce moment je suis en train de remplir un objectif que j'avais, c'est de lire plusieurs tomes qui étaient... pas plusieurs tomes mais de lire au moins le premier tome des romans qui sont plutôt connus en fait sur la sphère booktube. Et c'est pour ça que le 3e tome que je vais vous présenter, enfin le 3e roman que je vais vous présenter, il s'agit du premier tome de la sélection de Kiera Cass. Alors, ces romans, vraiment, j'y allais, mais j'étais pas convaincue.
Parce que pour moi, en fait, quand on voyait la couverture, j'avais même pas lu la quatrième, hein. Mais enfin si, j'avais lu la quatrième et pour moi j'allais tomber dans quelque chose de très girly, très... pas fantasy, mais vous savez, très... bah un peu comme dans Red Queen en fait. J'avais peur de tomber dans quelque chose comme dans Red Queen et sachant que Red Queen je l'ai pas du tout aimé la façon dont les personnages avaient évolué. Là j'avais peur de tomber à la même chose et ce n'a pas du tout été le cas. J'ai juste adoré ce roman. J'ai vraiment hâte de lire la suite, sachant qu'apparemment en fait il y a 3 tomes plus 2 autres mais qui se passent des années après que l'héroïne en fait soit passée dans ce tome là. Donc du coup je vais lire les 2 autres tomes de cette saga et puis on verra pour la suite. Mais la sélection en fait, j'ai bien aimé ce que ça rappelle, vous savez, un petit jeu qu'on a comme pour les Hunger Games, sans du coup le côté morbide, mais on a ce côté très féminin avec un personnage féminin qui s'impose en fait, qui refuse d'être un peu, de rentrer dans le cadre. Par contre, il y a un point que j'apprécie pas beaucoup en fait, c'est que le personnage fait un peu ce qu'il veut. Il n'y a pas de limite on va dire, c'est trop facile. Voilà, elle a trop de facilité à déborder, à faire ce qu'elle veut et il aurait fallu qu'on lui... Voilà, qu'il y ait quelque chose en fait qu'elle se... Je sais pas, je trouve qu'elle a trop de liberté pour un personnage qui arrive quand même dans un monde qui est dirigé par la royauté, elle est pas du tout royale, elle fait un peu trop ce qu'elle veut et c'est dommage en fait parce que ça décrédibilise, oui ça décrédibilise du coup son authenticité et la façon en fait dont le personnage est construit. Je vais pas vous dire à peu près comment l'histoire se passe, en fait nous avons un grand jeu qui est organisé pour que des demoiselles deviennent, vous savez, la prochaine reine et du coup notre personnage principal est choisi dans cette sélection et elle va entrer dans le palais et essayer de séduire le prince, sachant que c'est pas du tout son objectif, elle ne veut pas devenir reine, elle a participé parce que ça allait aider financièrement sa famille, mais sinon voilà, elle aspire pas du tout à devenir reine, mais mine de rien elle rencontre le prince et les choses ne se passent pas comme prévu. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un roman que j'ai adoré. Je pense que je vais me lire la suite pour le mois de décembre, même si j'ai déjà une palle qui commence un peu à être conséquente, mais je vais essayer de faire en sorte que les 2 autres tomes de cette saga rentrent en fait dans le challenge Winter, donc ça pourrait contribuer à me faire valider le challenge. En tout cas voilà, la sélection c'était une énorme surprise, je crois que c'est avec du coup la Passion, je crois que c'est l'une des plus grosses surprises de cette année parce que c'était juste une très belle histoire, même si du coup il y a ce petit défaut vous savez où elle manque un peu elle a besoin d'être un peu recadrée l'héroïne. C'était quand même une bonne histoire et pour ceux et celles en fait qui hésiteraient justement dû au fait que ce soit une saga très populaire, n'hésitez surtout pas à foncer parce que ça vaut le coup et vous pourriez être comme moi agréablement surpris. Toujours dans cet objectif de lire des livres connus qui ont fait pas mal parler d'eux sur la toile, j'ai découvert Phobos, le tome 1 de Victor Dixon, que je n'ai pas aimé. Voilà, curieusement, je n'ai pas apprécié Phobos alors qu'on en avait... Il y a beaucoup de monde qui disent beaucoup de bien de ce roman. Phobos, en fait, donc ça raconte l'histoire, pareil, ça se rapproche un peu de la sélection. On a plusieurs jeunes qui sont sélectionnés pour partir sur Mars et c'est un style de speed dating, voilà, ils doivent se mettre en couple pour arriver sur cette planète Mars et fonder une nouvelle nation, sauf que tout ne se passe pas comme c'était prévu. Alors, Phobos, en fait, l'histoire en elle-même, le cadre, le fil conducteur qui était donné au début du roman, je l'ai bien aimé. C'était attrayant, c'était intéressant, tout ça, j'avais envie d'en savoir plus. Mais je n'ai pas du tout aimé en fait le cadre au niveau des personnages, en fait leur personnalité, la façon dont ils se comportaient, ça m'a gâché ma lecture, vraiment. Mais j'ai vraiment abandonné, le fait d'aimer cette histoire, je l'ai abandonné quasiment à l'acte 2. Arrivé à l'acte 2, je me dis bon, je ne vais pas apprécier du tout. Et du coup, j'ai continué, voilà, pour quand même voir comment les choses allaient évoluer. Mais c'est dommage, quoi. Je m'attendais vraiment à aimer ce roman et pas du tout. Et pourtant, l'héroïne, elle avait tout pour plaire, quoi. Elle a une personnalité qui est plutôt débordante, qui est plutôt audacieuse. Elle a des choses à cacher aussi par rapport à son enfance, mais sans plus, quoi. Je m'attendais à mieux. Voilà, grosse déception, mais bon c'est comme ça, hein. J'en ai actuellement 2 autres de la bibliothèque à découvrir, il s'agit du tome 1 des 100 et de Eleanor and Park. Je vous ai d'ailleurs mis sur Instagram un petit sondage pour savoir lequel des deux j'allais lire en premier.
Mais Phobos, voilà, une grosse déception, j'espère que ça va pas être la même chose pour les deux autres qui m'attendent. Du coup je réitérerai pas mon expérience sur Phobos, je ne pense même pas le relire un jour pour essayer de voir. Voilà, pour essayer de voir s'il y a des choses qui pourraient améliorer mon ressenti sur ce premier tome. Non, je reviendrai pas dessus. Vraiment, grosse déception, je pensais vraiment l'apprécier. Là, même le côté un peu space opéra, ça a été hein, pour le coup très... En contraire, j'ai adoré la capsule dans laquelle ils étaient, le décor, comment ils nous dépeignent le décor, c'était juste magnifique. Mais là, en fait, c'est les personnages qui m'ont fait détester l'histoire et c'est dommage. Pour le petit bilan, j'ai lu le tome 2 et le tome 3 de Christelle Dabo et j'ai juste adoré du coup découvrir cette saga de la passe-miroir parce que je m'attendais pas autant l'aimer, sachant que c'est une saga qui est énorme. Enfin, les tomes de cette saga sont gigantesques et ça a été une agréable surprise d'aimer même pas juste un tome, mais toute une saga. Sachant que le premier tome m'avait laissé un peu sur ma faim et ma relation entre guillemets, mais le ressenti que j'avais eu avec le personnage principal, bah c'était pas trop ça et pourtant, bah plus je le lis, plus j'apprécie les personnages et plus j'apprécie l'univers. Donc j'ai juste hâte de me replonger dedans et j'ai hâte aussi de me les procurer. J'ai ensuite été encore agréablement surprise en découvrant le tome 1 de la sélection de Kiera Cass. C'est un livre qui est palpitant, l'héroïne elle a vraiment un tempérament de feu, même si elle aurait besoin d'être un peu plus recadrée de mon point de vue parce qu'il y a trop de facilité au niveau de son caractère et de la façon dont elle évolue au sein des autres candidates. Mais sinon l'histoire elle a du peps, voilà, j'ai beaucoup aimé, c'est très intéressant. J'ai hâte de voir comment sa relation avec les deux jeunes garçons vont évoluer. D'ailleurs il y a un point que j'ai oublié de préciser mais... En fait l'héroïne m'a un peu énervée de la façon dont elle traitait ces deux garçons parce que tout se passait bien jusqu'à ce qu'elle prenne une décision, je pense, très malencontreuse pour la suite. Voilà. Affaire à suivre, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Et ces trois surprises se comblent par une grande déception en lisant le tome 1 de Phobos, en découvrant surtout cette histoire que beaucoup de personnes nous ont voilà, un peu vendue. Je ne sais pas si ça a contribué à ma déception, mais c'est vrai que j'avais mis ce roman sur le même piédestal que les autres. Je m'étais dit, allez, ça va être une bonne histoire, et bah ça n'a pas du tout été le cas. En fait, si, c'est une bonne histoire, excusez-moi, le cadre il est génial. Le cadre est très intéressant, le fil conducteur aussi. L'idée est là, l'idée elle est bien, elle est attrayante. Le problème c'est les personnages. Leur personnalité, la façon dont ils ont été construits, bah ça l'a pas fait. Il y en a peut-être un ou deux ok que j'ai apprécié, mais la manière dont ils se sont comportés, la manière voilà, ce côté de télé-réalité m'a dérangée dans ce roman. Curieusement, dans de lectures précédentes, je vous ai parlé de Criminal Loft, là il y avait une télé-réalité, bah ça a été, mais là dans celle-ci... ça l'a pas fait. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou à cliquer sur la cloche juste en dessous pour être prévenu d'une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me suivre sur Facebook ou sur Instagram. Je vous dis à bientôt et vous souhaite une très bonne lecture.